Lorsque on s'assoit en zazen, dans l'immobilité du corps et le silence de l'esprit, une évidence finit par émerger d'elle-même, non comme une idée abstraite, mais comme une expérience immédiate. La respiration se déroule d'elle-même, sans intervention. Le cœur continue de battre sans qu'aucune volonté n'en soit la cause. Les pensées surgissent, se succèdent, disparaissent, sans avoir été convoquées ni congédiées. Et pourtant, notre voix intérieure apparaît en même temps et affirme « je respire, je pense, je médite ». Cette voix que nous appelons le moi intervient toujours après coup. Elle ne précède pas l'expérience. Elle la commente et elle la justifie, s'il le faut. Elle construit un récit qui donne l'impression qu'il y a un centre, un acteur, un décideur. Mais ce centre n'est jamais directement perçu. Il est seulement supposé, seulement raconté, construit à partir de ce qui a déjà eu lieu. Il est toujours après ce qui a déjà eu lieu. C'est un centre sous-entendu, mais sans réalité objective. En réalité, les choses telles qu'elles sont ne racontent rien et n'ont rien à raconter. Elles ne commencent pas, elles ne commentent pas non plus leur propre apparition. Elles ne poursuivent aucun objectif, ne cherchent pas à devenir autre chose que ce qu'elles sont déjà. Le vent, par exemple, souffle sans intention d'atteindre un but. La pluie tombe sans vouloir nourrir la terre. Le soleil se lève sans projet d'éclairer le monde. Chaque phénomène est complet en lui-même, sans finalité extérieure. Et cette incité, comme on dit dans le zen, est libre de toute projection mentale. Elle ne dépend d'aucune histoire. Elle ne s'inscrit dans aucun plan. Elle est simplement ce qui est, tel que c'est, sans justification et sans avoir à justifier quoi que ce soit. Pourtant, l'être humain, lui, vit entièrement dans un récit intérieur et postérieur au réel. Ce récit est subtil, invisible, mais omniprésent. Il dit « je fais »,« je décide »,« je veux »,« j'ai choisi ». Il tisse une continuité psychologique, factice, qui donne l'impression d'un auteur derrière chaque geste, d'un pilote aux commandes de l'existence. Mais si on examine ce prétendu pilote, si on lui demande ses papiers, il est impossible à localiser, impossible à définir. En fait, il a de faux papiers. Il reste un mystère. Un maître zen posait cette question radicale: avant de penser, où est votre pensée? Et après sa disparition, où est-elle? Entre ces deux instants, il y a une apparition, puis une dissolution de pensée, mais nulle part un propriétaire. Il y a apparition, déploiement, puis résorption,
mais sans qu'un moi en soit à l'origine. Pourtant, l'impression d'intention persiste. Elle naît du langage, de la mémoire et de ce besoin psychologique de donner une cohérence à l'expérience, de donner une cohérence à l'incité. Le cerveau tisse un fil narratif, un récit de ce qui se passe. C'est moi qui ai voulu cela. Ce fil est toujours, ce narratif est toujours construit après coup, comme un commentaire ajouté à ce qui s'est déjà produit. C'est comme si, ayant vu un éclair dans le ciel, quelqu'un affirmait quelques secondes plus tard que cet éclair avait eu l'intention de frapper à cet endroit. Cela paraît absurde et pourtant c'est ce que nous faisons constamment avec nos propres actions. Dans la pratique du zen, il ne s'agit pas de combattre le moi, ni de chercher à le supprimer. Une telle tentative serait encore une manifestation du moi lui-même, une volonté dirigée contre une autre volonté. Ce que propose le zen est plus radical. Simplement observer, voir directement la nature de ce moi sans jugement, sans effort, sans volonté en tout cas, pour le transformer. Et cette observation n'est pas intellectuelle, elle est silencieuse, intime, vécue. Assis en zazen, on voit une pensée surgir, comme je dois réussir ma méditation, puis une autre, je n'y arrive pas, et peu à peu on réalise que ces pensées apparaissent d'elles-mêmes, sans que personne ne les ait convoquées. Elles ne sont pas produites par un moi central, elles sont comme les nuages qui traversent le ciel sans propriétaire. Alors la question se pose naturellement, où est l'intention? Ce que nous appelons intention est une pensée qui précède une action. Mais cette pensée elle-même n'a pas été choisie. Elle surgit, s'impose, puis est suivie d'un mouvement du corps. Et ensuite seulement, le récit se forme. J'ai décidé de faire cela. Du point de vue du zen, quand on marche, on marche. Il n'y a pas d'intention, de contrôle ou de perfection à atteindre ou de quoi que ce soit à atteindre. C'est l'action sans acteur. C'est l'action sans narrateur. Il n'y a pas d'intention au sens habituel du terme, mais une réponse directe à une situation. On a faim, on mange. On est fatigué, on dort. Il n'y a pas un moi séparé qui décide de répondre à la situation. La réponse est déjà incluse dans la situation elle-même. Cela peut sembler déroutant, car nous associons souvent l'action à la responsabilité individuelle. Le zen ne nie d'ailleurs pas les conséquences des actes. Il ne dit pas on peut faire n'importe quoi. Il montre simplement que l'idée d'un auteur séparé est une construction mentale. Lorsque cette construction se relâche,
une sorte d'adéquation directe à la réalité se manifeste. Quand on a faim, on mange. On est en adéquation avec la réalité. Ce n'est plus moi qui décide de bien agir ou de manger, mais ce qu'on appelle l'action juste, qui émerge lorsque le moi ne s'interpose pas. L'action juste, c'est quand le moi ne s'interpose plus. Dans les arts zen, comme le tir à l'arc, la calligraphie ou le sabre, on parle souvent de l'acte sans acteur. Par exemple, l'archer, dans le Kyudo, dans le tir à l'arc, ne vise pas avec une volonté tendue vers la cible. En fait, la cible ne l'intéresse pas. Il laisse le geste se produire. Et paradoxalement, c'est dans cet abandon que la flèche atteint sa cible. Pourquoi? Parce que toute intention personnelle ayant disparu, plus rien ne s'interpose entre celui qui agit et l'acte lui-même. C'est une seule et même chose. Le mouvement naturel n'est plus gêné. Lorsque le moi se retire, le geste devient fluide, libre, sans effort, comme dans ces moments de la vie où tout se fait spontanément, sans résistance. Les paroles viennent naturellement, les actions s'enchaînent naturellement, etc. Dans ces instants, il y a très peu de moi. Et à l'inverse, lorsqu'on est pris dans une intention, comme je dois réussir, je dois convaincre, ou je dois devenir quelqu'un, alors tout se complique et se tend. L'action devient artificielle. Et une action artificielle est toujours tendue. Par conséquent, avant toute pensée, avant toute formulation, il y a simplement la vie qui se déploie d'elle-même. Et cette vie n'a pas de but. Elle est déjà complète à chaque instant. La notion d'intention n'a aucune raison d'être dans ce qui est déjà parfait. En fait, on peut dire que le moi intervient pour rendre imparfait ce qui est déjà parfait. C'est inutile. Le moi est un commentateur toujours en décalage. Il arrive après l'action et dit « c'est moi ». Dans certains enseignements zen, on parle de ne laisser aucune trace. Cela signifie qu'il n'y a pas d'appropriation. Il n'y a pas de propriétaire de l'action. L'action se fait puis disparaît sans qu'un moi n'en revendique la paternité. Comme un oiseau qui traverse le ciel sans laisser de traces. Loin de rendre la vie froide, cette vision la rend au contraire plus vivante, plus ouverte, plus neuve. Sans le poids du moi, chaque instant est neuf, nouveau. Il n'y a plus d'identité à défendre, plus d'image à maintenir, plus de costume à exhiber, plus de but à atteindre. Il reste simplement la vie, pure, telle qu'elle est, libre de toute intention. Le moi lui-même devient une forme passagère,
une vague parmi d'autres vagues. Et comprendre cela n'est pas devenir passif, mais entrer dans une disponibilité totale, une ouverture totale. L'action ne vient plus d'un projet personnel, mais de la réalité elle-même. Et dans cette simplicité, il n'y a plus rien à contrôler, rien à diriger, rien à devenir. Il y a simplement le tel que c'est, sans intention, sans propriétaire, sans histoire. Et c'est là la véritable liberté du zen.